Salut les Houdins, c'est Sunba. Aujourd'hui on se retrouve dans la chaîne qui te fait vibrer, découvrir et plein d'autres trucs sur les mangas. Et aujourd'hui on va parler d'un manga que j'ai vraiment kiffé, qui est d'autre que Tokyo Ghoul, qui était un des meilleurs animés de 2015. Alors commençons tout de suite par sa petite présentation. Le studio est le studio Perrault. Il y a 12 épisodes de 25 minutes pour la première saison et 12 épisodes de 24 minutes pour la saison 2. L'auteur original est Sui Ishida, la réalisation est pour Shuei Morita, la musique est pour Yutaka Yamada et la diffusion c'est de Wakanim. Donc débutant en 2014, la série Tokyo Ghoul s'est pourtant imposée sur toute l'année 2015 avec sa seconde saison, Tokyo Ghoul IA, même si les OAV Tokyo Ghoul sont encore inédits en France. Ce qui aurait pu n'être qu'une série ultra violente s'est très vite révélé être une ode à la vie et à tout ce qui nous est le plus cher. L'amour de notre famille, de nos amis, la sécurité des gens que l'on aime et trouver sa place dans ce monde. Et ça c'est beau, c'est pas qu'une série ultra violente où il y a des bastons et tout, il y a aussi un bon message. Il y a aussi un très très bon message. Dans son combat pour un monde meilleur dans lequel ghouls et humains pourraient peut-être cohabiter, Kaneki-kun, qui est le personnage principal, fera des rencontres décisives qui l'aideront ou non à atteindre son objectif. Mais chacun a ses raisons de mener une guerre à ceux qu'il aimerait voir disparaître. Le centre de contrôle des ghouls, le CCG, possède aussi des personnages pour qui nous aurons de l'empathie. Et ça, c'est hyper bien pensé. Parce que dans les ghouls, il y a des mecs bien et des mecs méchants, on va dire. Et aussi dans le CCG, qui sont eux pour tuer les ghouls, il y a aussi des mecs bien et des grosses raclures. Donc ça, c'est bien pensé. Et Kaneki-ken, lui, il est c'est moitié ghoul, moitié humain, car quand il était petit, on lui a transporté des organes de ghoul. On ne sait pas encore pourquoi. Et du coup, il est vers les ghouls, mais il essaie de rétablir la paix. Et ça, c'est assez bien réfléchi, je trouve. C'est vraiment un très bon point, ça. Donc, on continue tout de suite. Animé par une soif de justice et de paix, la guerre qu'ils mèneront contre les ghouls sera aussi forte que le combat de Ken pour un monde meilleur. Donc Tokyo Ghoul nous a dépeint dans un monde où le noir et le blanc se côtoient et s'entrechoquent, se mélangent et brouillent les frontières du mal et du bien. Un message important qui nous montre que même dans un monde, rien n'est jamais d'une seule couleur. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très beau et très, très bien réfléchi. Donc pourquoi c'est un très, très bon manga? Tout simplement parce qu'il y a de la peur, des monstres, des morts, mais aussi beaucoup d'espoir et de quoi susciter une prise de conscience. Tokyo Ghoul nous montre que la vie est faite de choix, de relations parfois compliquées et de déceptions, mais tout n'est pas si noir dans ce monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment très très beau. C'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce manga. Mais dans les 2 premières saisons, on va passer au point négatif. J'ai trouvé que les personnages étaient un peu bâclés. Tout se passe un peu vite. Donc, dans la 3e saison, j'espère que on va comprendre tout ce qui s'est bien passé. Ça va résoudre quelques mystères qui étaient présents dans les 2 saisons. Donc voilà, donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Là, je vous ai parlé des 2 saisons de Tokyo Ghoul. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sunbao.